Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Il reste encore 3 semaines, là, mais c'est quand même, on a déjà 2 semaines de fête. C'est prenant, 7 jours sur 7, mais ça va bien. Quand même. Ça va bien. On est ici dans votre cours d'ancienne école primaire secondaire. Vous avez toujours dit que l'éducation, c'était une de vos priorités. La santé, c'est une de vos priorités également. Puis la semaine passée, on a appris que les barrages hydroélectriques, c'était la priorité de vos priorités finalement, là. C'est quoi votre priorité numéro 1, là? Bien, si j'avais à en dire une, priorité, c'est l'éducation. Mais il y en a 5, là. Il y a aussi la santé, l'environnement, l'économie, puis défendre le français. Parlons de la coalition. Oui. Parce qu'en fondant la coalition Avenir Québec, vous avez vraiment rallié et réuni pas mal de monde autour de vous, de toutes sortes d'allégeances politiques. Vous avez été très rassembleur lors de la première campagne électorale. Pourquoi il y a des gens dans cette campagne électorale-là qui ont l'impression que vous donnez l'impression de diviser un peu les Québécois quand c'est question du troisième lien, de l'immigration, au lieu d'être rassembleurs sur ces questions-là? Bien, écoutez, on peut les prendre un par un. Le troisième lien, je regarde à Montréal, avec la Rive-Sud, je pense qu'il y a 5-6 ponts là, qui relient la Rive-Sud de Montréal. À Québec, on a besoin d'un troisième pont ou tunnel. Nous, on veut un tunnel, mais il y a des gens qui mettent ça en opposition avec l'environnement, alors que les gens ont besoin de circuler, ne serait-ce qu'en auto électrique. L'immigration, bien écoutez, projet de loi 21, projet de loi 96, il y a une petite minorité qui n'est pas contente de ces deux lois-là, mais la majorité des Québécois sont d'accord, puis je pense qu'il faut avoir le courage de dire que le français sera toujours vulnérable, puis oui, on a besoin de la loi 96, puis c'est pas contre les anglophones, c'est pour la survie du français. Mais pourquoi dire, par exemple, qu'il y a des gens de Montréal qui regardent les gens de Québec de haut? C'est cet aspect-là de division qui est peut-être à l'encontre du mot coalition. Hein? Oui, effectivement. Puis, écoutez, je m'en cache pas, là. Je disais tantôt que j'écris le français sans faute, mais moi, je viens de Saint-Anne, d'un milieu très populaire, puis ça m'arrive de m'enfarger. Est-ce que vous êtes enfargé sur l'immigration? Bien, c'est qu'à un moment donné, ce que j'ai dit, c'est tous les États dans le monde, je donnais l'exemple là, de l'Allemagne, ont un défi d'intégration des nouveaux arrivants à nos valeurs. Et là, les journalistes ont demandé quelles valeurs. J'aurais pas dû répondre. Il y a des questions de journalistes qu'il ne faut pas répondre. C'est de la faute aux journalistes encore? Ben non, mais c'est parce que là, quand je dis une valeur, là, ça crée un amalgame où, les journalistes disent bien, ça veut dire que cette valeur-là n'est pas chez les nouveaux arrivants. Alors que ce que je disais, bien, c'est que tous les États dans le monde ont un défi d'intégrer les nouveaux arrivants aux valeurs de ceux qui habitent déjà là. Comment vont vos relations avec Ottawa? Bien, écoutez, on a un gouvernement avec M. Trudeau qui est très centralisateur. Bon, qui veut contester la loi 21, qui ne veut pas nous donner plus de pouvoir en immigration, puis qui accepte la moitié des immigrants qui ne parlent pas français, qui veut s'ingérer dans des champs de compétences comme la santé, en fixant des normes pan-canadiennes. Donc, c'est une approche très centralisatrice avec laquelle je ne suis pas d'accord, parce que moi, le compromis que j'ai fait, c'est de dire, on met la souveraineté de côté, là, mais je veux un Québec qui est plus autonome, pas moins autonome, plus autonome. Donc, c'est pas simple, mais on a fait des gains. Vous avez fait 21 demandes, 21 non. Votre rapport de force, là... Oui, bon, ça, c'est le Parti québécois qui dit ça, mais quand on regarde... Mais c'est quand même des faits pareils. Non, parce que quand je regarde, bon, les juges, on a fait des gains. Les logements, on a fait des gains. Internet haute vitesse, on a fait des gains. Les garderies, on pourrait utiliser tout l'argent d'Ottawa pour faire ce qu'on veut avec l'argent. Donc, on est allé chercher des milliards d'Ottawa. Bien, c'est un pas dans la bonne direction, mais je dirais, le prochain pas, là, j'ai besoin de l'appui des Québécois pour aller chercher plus de pouvoir en immigration. Il en va de la survie du français au Québec. Avez-vous parlé au nouveau chef élu conservateur, Pierre Poilievre, hier? Non, je n'ai jamais parlé avec M. Poilievre. Évidemment que je vais y parler éventuellement, là, si je t'ai élu le 3 octobre, mais je lui ai jamais parlé. Donc, maintenant que les conservateurs ont un nouveau chef, on sait que lors de la dernière campagne électorale fédérale, vous avez appuyé publiquement le Parti conservateur. Est-ce que vous allez le faire aux prochaines élections? Bien, ce que j'ai dit dans la dernière élection, c'est vrai, là, il y avait des partis très centralisateurs, comme le Parti libéral puis le NPD. Puis j'ai dit, bien, M. O'Toole, il est ouvert à nous donner plus de pouvoir
en immigration. Il nous dit qu'il ne va pas contester la loi 21, qu'il ne va pas se mêler de santé. Donc, sur ces sujets-là, effectivement, quand je dis des fois je fais des erreurs, je voulais surtout dire, faites attention avant de voter pour un parti centralisateur. Concernant votre plan environnement, sur la construction éventuelle de nouveaux barrages, on sait que les experts le disent que les réservoirs de barrages peuvent donner des gaz à effet de serre pendant à peu près 20 ans. C'est pas un peu se tirer dans le pied d'y aller avec cette Non, option-là parce que encore? là, il faut comparer. Actuellement, au Québec, il y a 50 de l'énergie qu'on consomme qui est du pétrole puis du gaz. Si on veut éliminer le GS au Québec, il faut remplacer le gaz et le pétrole par de l'électricité. Or, les partis comme QS, Québec solidaire, pas le nommer, nous disent d'ici 2030, nous autres, on veut réduire de 55 puis on va faire juste de l'efficacité énergétique puis de l'éolien. Ça ne balance pas, ça va prendre plus d'électricité que ça. Donc, leur plan ne marche pas. Tant qu'à moi, on est les seuls à avoir un plan complet, puis on a le courage de dire oui, on va considérer l'hydroélectricité. Un mot sur le Québec de demain, le Québec du futur. Quand vous voyez le Québec du futur, est-ce que vous pensez qu'un jour, le Québec va accéder un jour à l'indépendance? Non, je pense pas. Là. Je pense que, par contre, on va obtenir plus d'autonomie avec l'appui des Québécois. Je pense aussi que plus on va éliminer notre écart de richesse avec le reste du Canada, plus ça va être facile de négocier avec le reste du Canada. Puis je pense qu'on a une belle opportunité avec l'économie verte, là, de dire on va faire de l'acier vert, de l'aluminium vert, des autobus électriques, etc., la filière batterie. Donc, moi, je pense qu'on est capable d'éliminer notre écart de richesse, donc ne plus être dépendant de la péréquation, puis de négocier pour protéger notre identité. On va aller avec des questions en rafale assez rapidement. Courte réponse, M. Legault. Oui. Si vous pouviez ressusciter un de nos grands politiciens pour lui poser une question, ça serait qui entre René Lévesque, Jacques Parizeau, Robert Bourassa ou Maurice Duplessis? Oh, bien, ça serait René Lévesque, là. C'est mon idole. Et pour quelle question? Bien, écoutez, comment on fait pour que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois? C'est lui qui a lancé la fierté d'être Québécois. Puis là, on a encore du travail à faire pour que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Votre pire ennemi dans cette campagne électorale, est-ce que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhaime ou vous-même sur certaines C'est questions? moi-même, parce que je le sais, je suis quelqu'un de spontané, je suis pas une langue de bois. Et ça m'arrive des fois de m'accrocher. C'est quoi le sujet le plus patinoire, le plus glissant pour vous? Est-ce que c'est le troisième lien, l'immigration, ou parler de cette madame? Oh, bien écoutez, ce matin-là, pour la madame, on m'avait dit « Nomme pas le nom de Dominique Anglade ». C'était pas un bon conseil que j'ai eu, même si d'habitude, ce sont les meilleurs. Donc, vous pouvez m'appeler Marie-Christine, moi, c'est correct. Ma dernière question. Ouais. Si vous aviez un seul geste à poser à la fin de votre mandat comme premier ministre, ce serait lequel? Bien, je reviens à l'éducation. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. M. Legault, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Merci beaucoup. C'est un plaisir.